Moi, je leur ai dit, avec 1450 €, moi j'ai un enfant, un adolescent, voilà, et c'est un demandeur. Je me mets à la place des mamans seules, aussi avec 3-4 enfants, c'est pas évident et c'est pas facile. Ça touche le moral, ça touche l'énergie de la personne et voilà, on survit, on rêve plus. Moi, c'est ça le mot, on rêve plus. Depuis 2017, année d'arrivée d'Emmanuel Macron, le nombre de smicards dans notre pays est passé de 12% à 17%. C'est le fruit de sa politique et des exonérations de cotisations sociales versées sans rien demander en échange aux entreprises. L'expérience m'a montré que les premiers ministres que j'ai rencontrés n'avaient pas toujours connaissance de la réalité du terrain. Et ils ne nous croient pas quand on leur dit qu'un salarié au bout de 30 ans d'ancienneté, il touche 1500 € net. Eh bien, je vais aller avec une salariée de Franprix pour qui c'est la réalité. Voilà, ça c'est concret, elle est là, et donc en chair et en os. C'est la réalité. Ce n'est pas une question de suppression de cotisations sociales qui va régler le problème, parce qu'ils n'en payent déjà pas, les employeurs, sur ces salariés-là. Donc c'est bien d'augmenter les salaires, et puis de baisser les factures. Un exemple type, 34 ans de boîte, elle touche 1486 €. 34 ans de boîte, et son échelon qui n'a pas changé. Et on a des milliers comme elle, des milliers comme elle. L'inflation, elle est là, la vie, elle est très 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 chère. On travaille dans la distribution, donc on connaît très très bien les tarifs. C'est une maman avec des enfants, c'est des mamans avec leurs enfants qui n'arrivent pas, qui s'en sortent pas, qui ne s'en sortent pas. Ce n'est pas possible de vivre avec ce salaire-là. Aujourd'hui, on va pouvoir faire ça. Dernièrement, ils avaient plus de chauffage. Vous avez envoyé. Ouais, j'ai vu. Un rapport sera remis au Premier ministre au début de l'été. Mais ce qui veut dire que nous sommes ici le 3 février, qu'ils viennent d'annoncer la hausse des factures d'électricité, des franchises médicales, que les mutuelles vont augmenter de 10% et que dans les 6, 7, 8 mois qui viennent, on ne verra rien venir. Il faut que cette campagne que nous lançons pour la hausse des salaires ou pour la hausse des retraites, elle prenne de l'ampleur. C'est dans les entreprises qu'on va les gagner une par une. Et c'est aussi en interpellant les députés et les sénateurs. Il faut que la campagne, elle monte et qu'elle se développe. Et donc aujourd'hui, pour moi, je le vis comme un commencement. Mais c'est sûr qu'il va falloir accélérer. Vous voyez bien qu'on est aujourd'hui en pleine crise du monde agricole, avec des paysans qui demandent à être mieux rémunérés. Mais ce que nous disons, nous, c'est que pour que les Français puissent acheter de la bonne qualité issue de nos terres et de nos mers, il faut pour ça avoir de meilleures retraites, de meilleurs salaires pour pouvoir payer. Et ça répondra aussi en partie à la crise que vit le monde agricole. Donc il faut que l'on agisse partout, que l'on intervienne partout. Et nous, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on continuera de mener cette campagne. Il y a pas la caméra, vous en faites pas.